Alors Lucille, pour toi, vivre ou survivre, quelle est la différence? Euh, alors, ça me fait rire parce que ça me fait penser à la chanson de Balavoine, de Daniel Balavoine. Ouais. Euh, je parle souvent de vivre pleinement et c'est pas toujours bien compris par mon entourage parce que les gens me disent mais moi j'ai l'impression de vivre, moi j'ai l'impression d'être vivante, je n'ai pas l'impression d'être morte. Euh, et en fait, pour moi, vivre c'est sortir de sa boîte. J'ai pris conscience au fil des années que j'avais l'illusion d'être libre, d'avoir le choix, d'être vivante, alors qu'en fait j'étais prisonnière de ma boîte. Et je pense que dès la naissance, on nous met dans des boîtes. Et ça commence à la maternité, hein. Dès l'accouchement, on nous met dans des couveuses ou dans des berceaux en plastique. Donc ça y est, dès la naissance, hop, on sort du ventre chaud, sécurisant de la maman et paf, bienvenue dans ce monde, on te fout en boîte. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Et puis au fil du temps, on nous colle des étiquettes, on nous met dans des tiroirs, on essaye de nous passer à la moulinette, clairement, pour nous faire entrer dans un cadre. Alors c'est le cadre de la bienséance, les règles de politesse, tu dois faire un bisou à tati ou à papy. Euh, donc on a besoin de ces règles pour se structurer et pour vivre en société. Et en même temps, c'est intéressant d'observer à quel point on est dans des boîtes tout le temps. Donc on vit dans des boîtes, on se déplace dans des boîtes, on travaille dans des boîtes, on se déplace dans des boîtes et on finit en boîte. Donc toute notre vie se résume à passer d'une boîte à l'autre. Et il y a ce sentiment d'insécurité extrêmement gênant, extrêmement inconfortable si on n'arrive pas à rentrer dans une boîte. Donc pour toi, vivre, c'est sortir des boîtes. Exactement. Pour moi, vivre, c'est sortir de sa boîte. Voilà. C'est comme une fleur qui s'épanouit, c'est s'ouvrir au grand jour, respirer, exprimer son plein potentiel, exprimer ce qu'on a à l'intérieur et que bien souvent on n'imagine même pas parce que quand on est en boîte, c'est pas possible. Quand on veut rentrer dans une boîte, rentrer dans un système qui est déjà préfabriqué, il n'y a pas de place pour qui on est, puisque qui on est, c'est quelque chose d'absolument unique. Et donc si on veut rentrer dans un système, on est obligé de ne pas être cette personne unique, mais on est obligé de devenir cette personne qui correspond à un profil. On s'adapte à des profils. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met des masques, on porte des armures, ce qu'on appelle les cuirasses, puisque dès tout petit, il faut s'adapter au monde extérieur qui nous agresse, qui nous blesse. Et le moyen qu'on a de se protéger, c'est de mettre des masques, de mettre des cuirasses, de jouer des personnages, de jouer des rôles. Et si ces cuirasses, ces masques, ces personnages nous sont d'une grande utilité au moment où on les construit, parce que c'est pour nous une question de survie, et bien par la suite, ça devient un encombrement, ça devient une gêne, ça devient une prison. C'est un petit peu comme si, en temps de guerre, au Moyen-Âge, on mettait des armures, et c'était tout à fait adapté au contexte, puisqu'on en avait besoin pour notre survie. Et, sauf que, imaginez qu'on garde cette armure toute notre vie. Parce qu'à un instant T, c'était la guerre et qu'on a mis une armure. Et donc, comment vivre bien en portant une armure sur son dos toute notre vie? C'est lourd, ça nous empêche de respirer. Et puis, si jamais on veut traverser une rivière, on coule. Hein. Donc c'est ça. Pour moi, le développement personnel, c'est apprendre à être soi-même, apprendre à vivre et donc exprimer son plein potentiel. Et ça implique de prendre conscience justement de ces boîtes dans lesquelles on s'est mise, de ces masques qu'on porte, de ces rôles qu'on joue, et de s'en libérer
peu à peu. Bon, ça c'est intéressant, Lucie. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment on fait pour sortir de ces boîtes? Bah déjà, la première chose, c'est de prendre conscience. De prendre conscience de ce qu'on fait, des attitudes qu'on a et de se centrer. L'important, c'est de tourner les sens vers l'intérieur et est-ce que ça sonne juste? Est-ce que je me sens bien avec ça? En fait, on a un GPS intérieur qui nous indique clairement si on est sur le bon chemin ou pas. Et quand on est sur le bon chemin, on se sent bien. On est joyeux, on est léger, on est enthousiaste. C'est notre vraie nature en fait qui s'exprime. Si on se sent ni joyeux ni enthousiaste, c'est qu'il y a un problème et qu'on n'est pas sur le bon chemin. Donc déjà d'être à l'écoute de ce ressenti, c'est une bonne manière de faire un premier pas vers la libération. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Lucie.